Bienvenue. Puisqu'au titre de la vidéo, ce n'est pas un court-métrage, ni une bande-annonce, ni un teaser, ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, et bien en fait c'est une vidéo totalement hors série, puisque nous sommes dans le 91 à Étréchy. Aujourd'hui, je vais pouvoir conduire cette Nissan Skyline R34 Spec 2 de 1999, grâce évidemment à Movicar Central. Mais avant de pouvoir savourer ce moment, on va vous expliquer l'histoire de cette voiture. Grâce à un court-métrage, on démarre avec la fin du premier volet de la saga Fast and Furious. Brian O'Connor a laissé filer Dominic Toretto dans la célèbre Toyota Supra. Il décide de changer de vie et de fuir les autorités. Il parcourt les États-Unis. Il se fait rapidement de l'argent au fil de son voyage. Brian tombe sur une vente du Nissan Skyline R34. Il décide de personnaliser la voiture. Pour finir, il arrive à Miami. Quelques jours plus tard, après une course de rue, la voiture est rapidement neutralisée par la police. Il faut savoir aussi que Paul Walker, qui incarne Brian O'Connor, a adoré cette voiture. C'est devenu comme un symbole iconique, non seulement pour le personnage, mais aussi pour l'acteur. Nous le reverrons à bord de plusieurs Nissan au fil des films. Malheureusement, Paul Walker nous a quittés en novembre 2013 suite à un accident de voiture avec son ami Roger Rodas. Pour conclure, la fin de la saga avec le 11e opus. Vin Diesel, notre célèbre Dominic Toretto, a confirmé qu'on aura droit au retour du personnage de Brian. Évidemment, grâce à ses frères et les effets numériques, ce qui était le cas pour quelques scènes dans le 7e film. C'était la présentation de cette voiture. À présent, place à la conduite. Magnifique. Carbone, à peu près, non? Oui, c'est quoi ce carbone, normalement. Les ailerons sont toujours en carbone, normalement. Non, on profite. Pour moi, j'ai l'impression d'instinct que les jantes ont vraiment coûté une blinde. Enfin, Ça? oui, les jantes. Ah non, c'est plus qu'une blinde, c'est deux blindes. Celle-là, je crois qu'apparemment c'est plus de 2000 balles pièce, la vente. Ah putain, mais... Bah, ils sont introuvables. C'est les jantes de l'époque, ça a 20 ans et ça se fait plus, quoi. D'accord. Il faut qu'on refasse faire celle-là parce que ils avaient tapé un trottoir il y a 2 ans, je crois. Sauf que comme elle roule tout le temps, Ouais. voilà quoi. D'accord. Après, c'est pas grave, en soi, c'est juste esthétique. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est une R34. On a mis 500 tours minute. Ouais. Ça se conduit bien. Ça a un poil rigide, ouais, sur le béton défoncé. Mais Oui, bien sûr. sur défaut, clignotant, il est là. D'accord. Voilà. Ouais. Par contre, ça repart à 900 tours minute. Là, je suis en 3. Ah oui. Il n'y a rien qui arrive. Ça, c'est la voiture, c'est le DI parfait. Tous les jours, tu roules avec ça. Ah, pas de petit clignotant. Waouh. Pas besoin de changer de rapport avec ça. Ah, c'est de temps en temps. Oui. En vrai, c'est la voiture passe-partout. Là, t'es à 1005, ok, bon, 4ème. Voilà. Bon. Ah, par contre, tu sors de la ville, tu veux faire un peu de circuit, Ouais. bah, elle est agréable. Tu veux faire un col de montagne, elle est agréable. Waouh. Après, on n'est pas à 10 ou 20 près, hein, mais... Très bien. De toute façon, elle est au niveau freinage. Les disques avant sont d'origine. Le moteur, le turbo n'est pas d'origine. D'accord. Du coup, tu sens vite que le freinage n'est pas à la hauteur de récupération. Ok. Bon bah c'est parti, première. Hop. Voilà. Première, pharma, et puis c'est bon. Voilà. Tour. Ok. Ouais, oui.
Waouh. C'est incroyable. En fait, c'est un rêve que je suis en train d'exaucer en fait. Bah ouais, et puis en fait, la R34 en plus, c'est la facilité quoi. C'est vraiment la voiture. Waouh. C'est une japonaise comme ça, c'est. Ouais, c'est des passages, je sais pas trop passer à la troisième, je pense. Voilà, on va à droite. D'accord. Ah, si, justement, elle se conduit aussi bien en bas régime qu'au régime. D'accord. Donc là, je connais pas trop chacun de ces passages, donc évidemment. D'accord. Faut juste faire gaffe, c'est un peu bosselé. Peut-être un peu mieux, mais pas trop, parce que s'il y a des gens qui arrivent en Oui, bas, c'est ça, ouais, encore. voilà. Ah, surtout après la pluie, on voit bien où sont les trous. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tout à l'heure, Il ouais. y en a qui peuvent arriver en coupant le virage. D'accord. Même si on est lié. Ouais, si on est lié. Normalement, il n'y a pas grand monde, mais justement, quand il n'y a pas grand monde, c'est là où il y en a un qui se spot tout seul. D'accord. Et vous comptez avoir d'autres voitures de collection de Fast and Furious ou pas? Bon, bah, dès que patron il peut en avoir, il prend. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais enfin, de prévu. Mais c'est généralement c'est en un message, le gars qui envoie un message qui dit il y a ça à vendre, tu veux? D'accord. Ah, ou alors il y en a une qui est aux enchères, il y en a une, enfin voilà, il y a Ouais. toujours un moment où soit c'est lui qui voit, soit un gars le contacte, et puis bah, après, soit il a, si c'est le bon timing, il a l'argent, bah il prend. D'accord. Après, c'est ça le problème, c'est le timing. Waouh, waouh. Du coup à gauche. Droite, gauche. Droite, Un peu droite et gauche, ouais. D'accord. Normalement ça passe, hein, cette fois. Même si on roule un peu sur le trottoir, c'est pas un trottoir comme ça qui est plus fort. D'accord. Je fais un petit peu la poussée, ça va aller, ouais. Oh là là. Mais c'est dingue. Waouh. Ouais. Pas trop de kilomètres. GTR à 150 000, t'en as une, mais. À gauche, c'est ça? Ouais. Ok. T'en as une, elle est pas forcément en bon état, quoi. Les GTR, c'est plutôt 150-200 000 maintenant. Waouh. D'accord. Et dès que la bagnole a pas beaucoup de bornes, c'est une série un peu limitée haute, c'est 300 000. Ah oui. Ah oui, les GTR R34, ah ouais. Hmm. Les R35 coûtent moins cher. Ah oui. Bah, t'achètes une R35 à 50 000 bornes, ça vaut 150 000 euros. D'accord. Ok. Donc une R35 récente, hein, qui a 5 ans, on va dire, mais qui doit aller entre 2 et 5 ans, Mhm. tu l'achètes entre 50 et 100 000 bornes, ouais, ok, c'est 150 000, 160 000. Et puis c'est la R35, hein, niveau performance, ça atomise tout. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Mais c'est moins emblématique qu'une R34. Les R34, c'est 200 000, 250 000. On repasse tout le temps. Au début, la production, elle avait prévu des bagnoles qui n'étaient pas terribles, avec des couleurs pas terribles. C'est Clagly Barrin qui leur a dit non, prenez pas ça, prenez celle-là. D'accord. Parce qu'au début, ils ne devaient pas prendre l'Eclipse, ils devaient prendre une Mitsubishi GT, je crois. Mhm. Il a dit mais non, c'est pas crédible. L'Eclipse, on peut la modifier, la Mitsubishi, non. D'accord, ouais. Je sais plus c'était laquelle en Mitsubishi, mais c'était une bagnole qui était pas crédible à modifier, quoi. Ah oui. Et c'est lui qui a vraiment dit à la production prenez celle-là, celle-là, celle-là. Et la Supra d'ailleurs c'est la sienne. D'accord. Et c'est à gauche toujours. La seule Supra qui fait 800 chevaux dans le film, parce que tous les autres c'est des Supra boîte auto. Elle est à droite. C'est la sienne. D'accord. Eh ben, je savais pas tout ça. Et à Et gauche. là on va à gauche et il faut faire gaffe à pas rouler dans l'eau, mais comme il y a un 4x4 c'est très bien. D'accord. Et voilà. Et là on refait le grand tour, on se garde. D'accord. Eh bien, le
tour s'est très bien passé. C'est juste incroyable. C'est mythique. Voilà. Maintenant, on va se garer. Le moteur, c'est un RB26 ou RB25 RB25, c'est une GTT. 25. Ok. Si c'était une GTR, ça serait le RB26. 26, Voilà. Après, il y a quand même 380 chevaux. Ce qui est pas rien. Oui. Ce qui est plus qu'une GTR d'origine. Ah oui. Oui. Sauf qu'après, une GTR, tu modifies un peu comme ça et t'arrives vite à 500. Quoi. GTR, c'est super facile à modifier. Bah, de toute façon, GTR ou GTT, les deux sont faciles à modifier. En fait. La bagnole, tu lui mets 800 chevaux en mettant, je sais pas, tu mets 2 ou 3 000 euros de modif et tu lui sors 800 chevaux. Parce que tout était de fait en fait pour avoir 800 chevaux. Donc bon, c'est pas une bagnole à 280 chevaux. Quoi. Et les néons, vous les placez, des fois, vous les mettez On n'a pas les néons sur celle-là, mais on en a sur l'Eclipse. Ouais, d'accord, ok. Sur celle-là, ils n'ont pas été mis. Après, en vrai, on peut. Hein. Oui, après ça en plus, on va dire. C'est un plus, ouais, mais Ouais, c'est pas. que la nuit, voilà. C'est pas ce qui est le plus demandé. Oui, on roule pas de nuit, donc en vrai, ouais. 2 jours, c'est moins. Ouais, voilà. Par contre, le truc con sur celle-là, c'est qu'ils ont mis un cône. Ah, ce truc web vers là? Ouais, bah c'est bien, ça fait un joli bruit. Par contre, dès que c'est chaud, tu perds de la puissance. Ah, Donc tu perds peut-être 20 ou 30 chevaux dès que le capot il est chaud. Enfin, dès que le compartiment moteur est chaud, tu perds un peu de puissance. Bon, en vrai, nous on s'en fout, on a pas besoin de puissance. C'est le kiff quoi. Oui, ça c'est le kiff en fait. Là, c'est vraiment le tour qu'on fait, c'est pour ressentir les accélérations. Ah, j'ai bien ressenti La déjà. petite décharge du turbo. Ouais. Oui, Voilà, évidemment. hein, c'est pas fait pour aller à 200, c'est pas le but. Hein. Bah, dans le 1, la Supra, il y en a une qui fait 800 chevaux. Quand ils ouvrent le capot, c'est la 800 chevaux, donc c'est celle de Fred Lieberman. Toutes celles qu'on va rouler, c'est des Supra boîte auto 200 chevaux. Ce qui avance bien en vrai, une Supra 200 chevaux. Hein. Tout le monde est là, ouais, c'est mou. Ouais, ça t'as 200 chevaux quoi. Alors, ok, la boîte auto, t'as pas la sensation de conduite. Parce qu'en vrai, bah, la voiture elle avance bien. 200 chevaux, tu prends 230 sur autoroute, bah, c'est bien, t'as de quoi aller en prison. Pour finir, petite question remarque. La Skyline dans le 4ème film, c'est. Je crois que c'est une. Entre guillemets, c'est pas vraiment une vraie R34, je crois, de base. Il me semble que si après. Enfin, alors dans le 2, c'est que des GTR, c'est Ouais. des vrais GTR. Dans le 4, je crois qu'il y a quelques GTT. D'accord. Mais ils ont quand même une ou deux GTR et bah, à chaque fois ils en ont 6 ou 7 de chacun. Oui, que pour une voiture de cascade ou quoi. Ouais, genre mais quelque dans, chose. dans le 2, ils avaient que des vrais GTR. Dans Mhm. le 4, je crois que c'est moitié. Enfin, je sais plus si c'est moitié-moitié, mais il y a assez mixé entre les deux. D'accord. On a même l'écran à l'intérieur. Ah oui. Oui, c'est vrai, ça, oui, c'est ce détail. Par contre, on peut pas le brancher. En fait, c'est les mêmes sondes, mais c'est pas le même faisceau électrique. Tu veux brancher l'écran, j'ai regardé en gros dans la cour de jeu. Tu démontes le tableau de bord, tu sors tout le faisceau, tu fais toutes les connexions. Waouh. Il faut les faire une par une. Bah, il y a un gars sur YouTube qui explique comment le faire. Ouais. Tu comprends qu'il y en a pour 2 jours et tu te dis non, c'est bien. Ça depuis quand vous l'avez la voiture? Voilà, je sais pas, ça fait au moins 4-5 ans que Bah, c'est toujours pareil, il faut aller voir sur la chaîne YouTube Movicar. Oui, d'accord. Quand il récupère les voitures, à 90%, il fait une vidéo. Donc bah, on voit la sortie de la vidéo, généralement la bagnole il l'a vu un mois avant. Ou des fois il fait une vidéo au moment où il récupère la voiture. Au moins on a fait le tour qu'on voulait et comme par hasard le temps, il joue contre nous. Ah c'est génial. C'est génial.